Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve afin qu'ensemble nous puissions continuer d'étudier la parole. Nous rappelons à celles et ceux qui ne retrouvent que seulement maintenant que c'est une série qui s'intitule N'aie pas peur. Pourquoi? Car à travers les Écritures, à plusieurs reprises, l'Éternel adresse des messages à ses enfants, à son peuple, et dit ne crains point, ne les crains point, je suis avec toi, n'aie pas peur, etc. Nous avons vu hier comment Dieu appela un homme qui se prénommait Jérémie. Tu as noté que jusqu'à présent, toutes les fois qu'on s'adresse ou qu'on parle de quelqu'un, c'est toujours par le prénom. C'est ce que la Bible m'a inculqué. Voilà donc pourquoi je te dis continuellement Jean-Claude. Mais tu sais, Jean-Claude, pour moi, c'est le plus beau des prénoms. C'est ce que je dis aux gens. Et quand ils me disent, ah bon, mais comment ça? Je leur dis, écoutez, vous avez fait de l'histoire. D'accord? Et en histoire, vous avez 450 avant JC. C'est pas la même personne, mais ce sont les mêmes initiales. Parce que le plus beau prénom, c'est celui de Jésus-Christ, mon sauveur. Aujourd'hui, nous verrons, je suis avec toi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants, encore là devant toi, avec un seul désir, te laisser nous inculquer la vérité, te laisser nous conduire dans de verts pâturages près des eaux paisibles. Aide tes servantes et tes serviteurs. Seigneur, bénis tes enfants qui veulent te connaître et qui se sont équipés en faisant l'acquisition du cahier et qui suivent à la lettre l'audio, qui prennent des notes afin de retenir la vérité. Permets que celles et ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche le fassent. Et maintenant que nous allons ouvrir le livre, Seigneur, avec respect, aide-nous à l'appliquer dans nos vies. Saint-Esprit, merci de nous conduire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Jérémie. Rappelle-toi, quand Dieu appela Jérémie, qu'a-t-il dit? On va le relire. Il ne faut pas que tu oublies ça. Verset 6. Jérémie 1, verset 6. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, non, car je suis un enfant. Moi-même, aller parler aux gens, leur dire que Jésus revient, non, je vois des problèmes. On va me critiquer, on va dire du mal de moi. Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas aller du tout. Pourquoi tu ne veux pas répondre à l'appel de Jésus? Dis-moi. Pourquoi refuses-tu d'obéir à sa voix? Il t'a appelé. Il t'aime. Il désire t'avoir à ses côtés. Le récit continue, mais nous allons nous arrêter sur les versets 13 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. On s'arrête ici.
Que s'est-il passé? Le peuple avait fait des ouvrages de leurs mains. Qu'est-ce que c'est? Des idoles. C'est ce qu'ils avaient vu chez les autres. Alors que Dieu est formel, écrit dans le cahier, Exode 20, versets 4 et 5. Je voudrais que tu lises ça aussi. Exode 20, versets 4 et 5. On va le chercher. Il faut qu'on le lise. Il faut que tu le lises. Il faut que tu comprennes pourquoi le diable a toujours incité les gens à faire le contraire de ce que dit Dieu. Tu as vu que Dieu ne change pas, c'est le même hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Alors, on va dans Exode, chapitre 20. Nous cherchons. Tu as tout le temps pour chercher. Tu vois, je ne vais pas vite, je peux trouver plus vite. Hein. Mais je veux essayer de faire comme quelqu'un qui n'a pas la dextérité. Parce que je tiens à ce que tu lises en même temps que moi. C'est très important. Comme ça, tu ne te poses pas de questions. Tu n'as pas de doute pour dire, mais est-ce que ça qu'il a dit là, ça vient vraiment de la Bible? Non, non, tu ne pourras pas dire cela. Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Aimes-tu Dieu? C'est ma question. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas te prosterner devant des idoles. C'est clair? D'accord, on continue. Oui, on a fait ça. Et parce que ces gens se prosternaient devant les idoles, Dieu a appelé Jérémie pour qu'il le leur dise. Et parce que toi, peut-être, tu te prosternes devant des idoles, Dieu a appelé Jean-Claude pour te le dire. Dieu n'a pas changé. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Verset 17. Il dit, et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur, que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain, d'apostrophe A-I-R-I-N, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Attention, il s'agit bien du peuple d'Israël. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, que les chefs, les sacrificateurs, le peuple du pays, ces personnes se sont éloignées de Dieu. Et toi, je t'appelle pour leur dire, revenez de vos mauvaises voies. Certaines personnes laissent leur église, non pas parce que la base n'est pas bonne, non. Non, c'est parce que certains dirigeants introduisent dans leur église le feu interdit, des choses de l'extérieur, critiquent leur église et déclarent même qu'elle est Babylone. Non, il te faut savoir qu'à travers les siècles, Satan s'est organisé pour piéger les dirigeants. Rappelle-toi, Akab, il a posé une femme. Quelle femme? Jézabel, qui a incité le peuple à rejeter Dieu pour suivre des idoles. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et lorsque tu vois l'apostasie entrer dans l'église de Dieu, que se passe-t-il? Dieu suscite un homme, Jérémie. Va remettre les pendules à l'heure.
va rappeler à ses dirigeants, à ses sacrificateurs, voici le chemin, marchez-y. Dieu a toujours une solution pour son peuple. Et ce que tu dois savoir, qui que tu sois. Verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur de savoir que tu appelles des hommes, tu appelles aussi des femmes à se lever pour rappeler aux uns aux autres la parole et la vérité. Merci d'aider ces personnes à se lever et à obéir à ta voix. Fais-nous du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et n'oublie pas, change tes voix. À demain, si Dieu nous prête vie.